Et salut à tous, c'est qui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Et donc là, direction notre cher train volant. De toute façon, je crois que j'ai déjà le niveau pour aller battre le prochain boss du jeu. Et toi, tu vas nous saouler. On met une feinte, deux feintes, et voilà, ça suffit. Merde. Là, nous arrivons à Blitzia, dans la région d'Ablitzia. Merde. Vraiment, je lui fonce droit, je suis le pauvre. Il va juste prendre cher. Ok. Il doit y avoir des coagulants, on récupère encore. Il y en a un. On prend. C'est 45 pièces d'or, on dit pas non. De toute façon, on n'a pas grand chose de mieux niveau stuff pour l'instant, donc Mazette, elle a l'air d'avoir besoin qu'on lui remonte le moral. Ça doit être un fantôme, pourquoi tu ne lui demandes pas ce qui cloche? On dirait qu'elle a besoin de parler. Il n'est pas là. Quoi? Il n'est pas là non plus. Charmant, c'est ce qui s'appelle battre froid. Non, une météorite, certaines personnes ne sont vraiment mal polies. Sauf, laisse tomber, on a mieux à faire tous à bord dans l'Orient Express. Allez, on se bouge, toi de fer, il n'ira nulle part si tu n'aides pas décoller. Bon, on dirait qu'ils sont enfin à comprendre que tu es un célestalien, Kyo. Ça y est, il ne reste plus qu'à nous ramener à la maison. C'est du gâteau pour un cheminote chevronné comme moi. Je vais programmer les coordinateurs du tableau et on sera en l'air en rien de temps. Ok, j'ai normalement plus qu'à bouger les commandes, on se retrouve à l'observatoire. Mais on a... Oh, si j'ai encore quelque chose à faire, je peux attendre alors. Je suis court, au l'observatoire. Ah oui, entendu. À vos ordres, capitaine. C'est parti, à toute vapeur. Trop tard pour changer d'avis. Allez, c'est parti, on va décoller. On va avoir un petit coup ici, un petit coup là, bitouillons ça, puis encore ça, et... Ok, d'accord. Je peux descendre, parce que je suis pas très à l'aise, là. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est logique, en fait, j'ai réussi après tout, c'est moi, le tip-top capitaine de l'Orient Express. Parfait, observatoire, nous voilà, wouhou.
Ô puissant architecte, ô prolifique Yggdrasil, accorde-nous ta protection en ces temps troubles. Nous nous inquiétons pour la sécurité de l'Observa. Allez les copains, bon voilà, est-ce possible? Comme les prières des pieux ont vite été exaucées. Regardez l'Orient Express, c'est par lui que le salut viendra. Apodis, quelqu'un est en train de sortir. Hein? Eh oui, c'est Bibi! Au revoir, retour à la maison les copains! Par les constellations. Est-ce bien toi? Que fais-tu à bord de... Qu'est-ce que cela, ton auréole, tes ailes? Quelles horreurs as-tu enduré, mon enfant? Tu as perdu tes ailes en tombant de l'observatoire et l'Orient Express est venu à ton secours, dis-tu? Qu'en est-il des autres Célestiens descendus du royaume inférieur? Pourquoi reviens-tu seul? Ah, j'en sais rien, chef, je suis occupé, moi. Pardonne-moi, mon enfant. Ton retour seul est suffisant pour remercier le Tout-Puissant. Viens, maintenant fais-nous part de tes péripéties qui agitent le protectorat. La nouvelle de retour de Kyo se répand rapidement dans tout l'observatoire. Kyo raconte à Apodis comment il a perdu ses ailes et son auréole après sa chute. Il lui fait part des nombreuses bizarreries dont il a été témoin au protectorat. Donc le protectorat a été frappé par les mêmes rayons de lumière qui ont transpercé l'observatoire en ce triste jour. Je m'en souviens très net. Mort. Comme toi, je suis si sûr qu'aujourd'hui Yggdrasil a donné enfin ses fruits. Cette lumière maudite venue du monde inférieur a frappé notre royaume sacré ainsi que l'Orient Express. Et les figues, les fruits sacrés d'Yggdrasil, eux aussi sont tombés, tout comme toi, Kyo. Nombre des notes sont descendus pour chercher ce qui était tombé et découvrir d'où venait l'attaque. Mais hélas, pour l'instant, tu es le seul à être revenu. Nous sommes encore inquiets pour ceux que nous n'avons pas retrouvés, mais ton retour est un signe d'espoir. Tu dois remercier l'Yggdrasil d'avoir veillé sur toi. Va jusqu'à lui et rends-lui grâce. Il pourrait même te restituer ta vraie forme célestienne. C'est le moment parfait pour te faire gardien, pour le faire, gardien Kyo. Va et que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne. Dans ce cas, c'est fini pour moi. J'ai ramené Kyo sain et sauf à l'observatoire comme promis. Bon, c'est bien joué de ça, mais j'ai d'autres plats à fouetter. Mieux vaut que je prenne la poudre d'escampette. J'ai été contente de te connaître, Kyo. Ce fut bref mais sympa. À la prochaine. Aïe aïe aïe. Ah, si le jeu se finissait aussi vite, hein. Priez devant l'Yggdrasil, oui. Kyo prie avec ferveur au pied du grand Yggdrasil, l'arbre du monde. Il y prit si longtemps qu'il finit par sombrer dans un profond, très profond sommeil. Oui, les mortels ne sont pas dignes d'habiter mon royaume. Ils sont bien trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Ils sont nés de la poussière, je les ferai revenir à l'état de poussière. Je t'en conjure, retiens-toi.
Pourquoi me défies-tu? Père, j'ai foi en les mortels. Tu ne peux pas, tu ne dois pas dévaster leur royaume, je t'en supplie. Silence! Je ne te laisserai pas m'influencer. Les mortels seront éradiqués. Père, j'ai foi en les mortels. Je prends cette apparence pour protéger les mortels et leur royaume de votre colère. Je dois les protéger. Je sors mon étrange rêve. Malgré mes prières, je n'ai pas retrouvé ni mes ailes ni mon auréole. Mais seule une mystérieuse voix s'adresse à lui. Kyo, gardien et célestélien, nous nous réjouissons de ton retour. Que tu sois revenu sans ailes ni auréole prouve certainement que le destin t'a choisi, Kyo. Je vais te montrer la voie. Cet arbre t'indique la prochaine destination où ton destin veut te mener. De plus, précieux Kyo, je te confie ce sort qui te permettra de revenir en un instant à tout endroit que tu as précédemment visité. Oh, nice! Kyo, célestélien et gardien, retourne une fois de plus dans le royaume des mortels. Voyage à bord de l'Orient Express jusqu'aux terres intérieures et retrouve les filles qui ont été dispersées. Fais cela, Kyo, pour les mortels, pour leur salut. Oh, bon, pas en redescendre en bas. Alors Kyo, as-tu retrouvé tes ailes et ton auréole? Bah non, grand-père, non, j'ai pas. Non, malgré tes prières, l'Yggdrasil ne t'a pas restitué tes pouvoirs célestéliens. J'en suis désolé, Kyo. Il semble que tu vas devoir subir cette privation encore quelques temps. Vraiment, tes prières au pied de l'Yggdrasil t'ont inspiré un mystérieux rêve, dis-tu? Raconte-moi ta vision dans les moindres détails. Un bien étrange rêve, en effet. Quelqu'un qui cherche à détruire le monde, quelqu'un qui cherche à le sauver. Je crains qu'un terrible conflit dont nous avions jusqu'alors pas confiance soit en train de se tramer. Il est fort dommage que tu aies perdu tes ailes et ton auréole, Kyo. Mais cette malchance peut être un signe. Après tout, tu es capable d'utiliser l'Orient Express. Je crois que ton rêve est un message du grand architecte en personne. Si la voix du Tout-Puissant t'a ordonné de retrouver les filles, alors tu le dois. Les filles recèlent le pouvoir de l'Yggdrasil. Elles peuvent être la clé du statut, elles peuvent être la clé du salut de protectorat de l'observatoire. La rapidité s'impose, que tu dois partir sur le champ. Rapporte-nous les filles, notre destin est entre tes mains. Ok, grand-père. Allez, on se casse. On retourne dans le train. Météorite qui a bien vu passer son vieux roncheux. J'ai été certaine de le retrouver en venant ici. Il a dû tomber au protectorat quand les rayons de lumière nous ont frappés. Est-ce que je vais devoir partir à sa recherche? Comme si j'avais que ça à faire, enfin, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux toucher ma paye. Oh, salut Kyo, je m'attendais pas à te revoir ici. Désolé, je n'ai pas le temps de plaisanter. J'ai une course embêtante à faire, en fait. Il faut que je retrouve quelqu'un. Comment toi aussi, tu dois retourner au protectorat? Alors allons-y ensemble. Ça, alors quel bout de théâtre, allez, c'est parti. Parfait, que la fête commence dans le royaume des mortels. Mais cette vieille casserole roulant. Au programme, tu vas faire qu'est-ce qu'elle va arriver en... Tiens, en bas, je me le demande, minute. Est-ce que cet arbre bleu, j'arrive à atterrir là-dessus? Ça devrait pouvoir se poser en douceur. En tout cas, j'ai pas de meilleure idée, à moins que tu aies une inspiration divine. On va faire comme je dis. Mortel, attention à vous, on arrive! Je crois qu'on ne s'est pas trompé, ça doit être ça.
Elle est big l'arbre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination, tout le monde descend. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se poser comme endroit doté d'un arbre bleu. Pour le moment. Enfin, il faut continuer à enfin, si tu veux monter à bord de l'Express, je suis sûr que tu trouveras le moyen en flirtant au pied de l'arbre. J'ai le vague sentiment que le bâtiment qu'on a vu était l'abbaye des vocations. C'est là-bas que tu peux changer de vocation. L'endroit est toujours bondé. Et là où il y a du monde, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se brame. Bon, moi, je suis à la recherche d'un homme, et toi, tu es à la recherche d'un fruit. Alors faisons chasse commune. Ok, alors on va rentrer dans l'abbaye, on s'occupera des monstres là plus tard. Allez. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui viennent du bout du monde pour changer de vocation. Il a fallu que je dépense mes maigres économies pour venir ici, et voilà qu'il n'y a plus moyen de changer de métier. J'ai eu tout le mal du monde à me déplacer, mon vieux corps jusqu'ici pour réaliser mon rêve de devenir femme de chambre. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas eu mon petit tablier planté, mon plumeau entre les mains. Je vous en prie de bien vouloir nous excuser, le père Blaise est absent pour le moment. Veuillez patienter encore quelques... Ben voyons, ça fait combien de fois que tu nous le dis? Si on écoute tes salades, on sera encore sur place l'année prochaine. Je suis tellement désolé. Je vous supplie de bien vouloir patienter encore quelques temps. Eh ben... On va aller voir le vieux. Bienvenue à BD Vocation, vous approchez de vocation. Oui, désolé, mais le père n'est pas là. Il est impossible de changer de vocation. Il n'est pas là pour toucher la cérémonie. Je suis certain qu'il reviendra le plus tôt possible. Un peu de patience. Nous devons chercher le père Blaise dans toute l'abbaye, mais il semble cette fois à l'utiliser. Quelque chose semble préoccuper le père en ce moment. Je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait bien être. On va aller voir là. Je suis venu parce que je voulais arrêter le commerce, mais les gens veulent m'acheter ce objet. Non, je suis calme avec moi. Oh, je regarde un peu ça un peu après, mais... il y a moyen de moyenner les choses. Le père Blaise de faire arriver à déjeuner. Pour tout puissant, j'espère qu'il n'y a rien arrivé. Je me demande ce qui est bien arrivé au père. Les gens disent qu'il n'est pas du genre à disparaître sans raison. Bienvenue monsieur, changeons de vocation. Je vais remonter là-haut. Et je vais parler au 3 Gus. Je me suis pas dit tant qu'on n'aura pas donné ma chambre de chambre. T'as la prochaine vocation, toi aussi oui. Désolé de te casser le moral, mais c'était pas possible. Le père a mis les bouts finis et changement de vocation. Les sorts d'augmenter votre défense sont mieux costauds, plaisant plusieurs. Si je change de vocation, j'aurais peut-être choisi une, il y a plein de sorts, sinon un guerrier serait pas mal. Priez avec moi. Ok, bon, ça c'est... voilà, ok, on va faire ça vite fait. C'est pas du tout ce qui m'intéressait de faire, mais bon. Je suis pas là à tout le monde. Je passe mon aventure. Encore jouer 2-3 minutes. Trouver les premiers indices. Histoire de ne pas gagner un peu de temps pour l'épisode suivant. Je vais m'entraîner à m'incliner bien. Personne ne peut jouer plus qu'un temps. Oui, d'abord il y a des métiers bizarres, effectuer, s'incliner. Puis je fais l'action de la manette, ok, voilà. Oh, je suis désolé, je savais pas que je m'entraînais à m'incliner pour la prochaine session avec le père. Une seconde, quelque chose aussi réveillé, mais rien comparable au auberge de venue. Ok. C'est dommage, avant j'ai décidé qu'il fallait que je m'occupe de mon corps, je devais faire système martial. J'ai vraiment de la chance d'avoir pu changer de vocation avant que les peurs me disparaissent. Oh, connard, je suis d'accord, mais là bon... Le père bon, je sais pas du tout, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Comment ça me gonfler? On va retourner reparler au vieux vite fait là-haut.
Je voulais savoir autre chose. Ouais, comment chercher un fluide de lumière. En parler, j'ai vu quelqu'un qui venait à l'occasion de donner un fluide de lumière au père Blaise. Je crois que c'est une personne qui est encore à l'abbaye. Demande autour de vous si vous voulez en savoir plus. Ben voilà. Quand ils veulent. Quand c'est un fruit de lumière, et ben oui, le père en avait un lorsqu'il est venu déjeuner l'autre jour. Vous savez ce qu'il adore les fruits. Il aime manger les fruits en dessert. Je lui ai donc pelé à porter après. Quelqu'un a disparaissance. Il m'a dit que c'était un homme qui est devenu artificiel qui lui a donné. Bon, ça, je sais c'est qui. Je sais qui est cette personne. Qu'y a-t-il? Je peux vous dire oui. Si j'ai eu un fruit de lumière, justement, oui, j'en ai un au père. Je l'ai trouvé en chemin, j'ai entendu dire que le père adorait les fruits, et je me suis dit que ça serait toujours un plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait, après je lui ai donné. J'ai utilisé avec la serveuse de la taverne, c'est tout. Ok. Chaussons, toutes nos infos. Ouais, on a toutes nos infos. Non, Dorit, mon gros cheminot n'est pas là non plus, où a-t-il bien pu passer? Oh mais attends, j'ai l'impression que tes fruits que tu cherches étaient ici il y a pas longtemps. Je me dis que ce père Blaise a bien pu en faire son 4 heures. Tu vas retourner à cet homme qui avait l'air important et lui demander si c'est quelque chose d'après tu chercheras à reconnaître cette abbé. Et ben voilà, on va terminer l'épisode là. C'est très bien, allez. On se met là. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.